Bienvenue sur l'exploration d'un monde imaginaire avec François Caïr-Nadon. Aujourd'hui, je vous parle de la chaîne RPG Mods Fan. Si vous cherchez une chaîne, dans le fond, moi, la façon que j'ai connue, c'est que je voulais savoir un peu j'avais checké un peu dans Google, c'était quoi, mettons, le top 20 des aventures, puisqu'on avait l'intention de se remettre à jouer à Donjon, puis je voulais piger dans les classiques d'aventures que j'ai jamais joué, que mes joueurs ont probablement jamais joué non plus. Alors, j'ai étudié un petit peu ça, le top 20, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, puis tout ça. Puis, par hasard, en rentrant dans les recherches, en faisant des recherches, j'ai trouvé des critiques de vieux modules. Et cette chaîne-là, RPG Mods Fan, et en fait, ça a l'air d'être un Canadien. Je ne sais pas si Astor est vu aux États-Unis. Ça a l'air aussi de faire un an qu'il n'a pas fait de nouveaux vidéos. Ça, c'est un peu le genre de chaînes là, qui sont apparues pendant la pandémie. Il y a beaucoup de YouTubers qui sont arrivés et qui ont débarqué pas longtemps après la fin de la pandémie. Ça a l'air d'être un de ceux-là qui, après, n'a plus eu le temps de livrer du contenu de façon régulière. Mais il y a beaucoup de critiques et d'analyses des vieux modules avec images, avec tout ça. Il y a une voix particulière, un peu robotique. Moi, je sais pas. Je l'ai vu souvent dans les commentaires que ça a l'air d'agacer. Soit t'aimes ou t'aimes pas. Moi, particulièrement, ça ne m'a pas vraiment dérangé. C'est le contenu, pas le contenant qui m'intéresse. Euh, il va en profondeur, là, vraiment, dans les modules. Ce qui me vient à l'idée de présenter quelques autres chaînes aussi de gens qui font ça. Fait que si vous êtes du genre à chercher des aventures à faire vivre à vos joueurs ou des aventures, des vieux classiques de donjons, soit qui ont peut-être été adaptés par Goodman Games, qui en ont fait beaucoup, là, d'adapter avec les règles de la cinquième, ben, si vous voulez des fois avoir une idée de ce qu'il y avait autrefois, des affaires qui sont tombées un petit peu aux oubliettes, je vous invite à visualiser. Je vais mettre le lien pour trouver sa chaîne dans la description. Puis vous verrez par vous-même si c'est le genre de contenu qui vous intéresse. Moi, oui, quand il s'agit de. Je ne veux pas acheter n'importe quoi sans savoir un peu qu'est-ce qu'il y a dedans, tu sais. Fait que j'aime ça avoir une idée. D'ailleurs, c'est grâce à lui que j'ai eu vraiment envie de jouer le module. C'est tous les modules de A1 à A4, mais j'ai commencé par le A0 Danger Dark Shelf Quarry. Mais lui, j'ai même été chercher sa musique pour le faire dans nos parties, la musique qu'il y a dans son vidéo. Il y a toujours une musique libre de droit, là, si on veut, en arrière, là, quand il fait les vidéos. Fait que j'ai découvert beaucoup de bons modules ou qui ont l'air intéressants puisque je n'ai pas eu la chance d'en jouer beaucoup. C'est quand même beaucoup de. Moi, je l'ai tout. Je suis allé chercher le module, je l'ai tout traduit en français. Je l'ai vraiment réécrit avec un outil. Là, je l'ai fait imprimer. J'ai tout fait les tables. J'ai tout réadapté les monstres, dont le mode Tiger avec les règles à cinquième. C'était vraiment, vraiment beaucoup d'ouvrages. Les prochaines fois, je vais peut-être les prendre tels quels et je ferai plus ça parce que c'est beaucoup trop prenant comme ouvrage. Mais je vous reviens bientôt. Je vais continuer de vous présenter des chaînes parce que je sais que comme celle-là, il y en a que, bon, ils ont chacun des fois leur spécialité. Il y en a qui ça ressemble un peu, là. Dépendant. Mais ça, c'est vraiment plus axé sur des critiques, des reviews, dans le fond, de vieux modules, des classiques et autres, des fois, qu'on connaît pas, qu'on connaît moins. Fait que c'est ce qui fait. Fait que je vous suggère d'aller voir ça si c'est le genre de contenu qui vous intéresse. Merci, à bientôt.